quoi qu'il arrive, Mbappé, il a un déficit énorme aujourd'hui, c'est qu'il a une grande partie des supporters du Paris Saint-Germain qui lui en ont voulu d'être parti dans ces conditions, qui en plus derrière ont gagné la Ligue des Champions avec une toute autre équipe, avec un état d'esprit qui était quand même différent et beaucoup plus collectif. Et donc, il pâtit quand même du fait qu'il y ait 12 millions de personnes en région parisienne et qu'il y ait beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain quand même en France et qu'une grande partie d'entre eux sont également supporters de l'équipe de France, mais sont également vraiment avec une opinion, disons, défavorable de Kylian Mbappé depuis quelques temps. Les supporters du PSG, ils lui en veulent d'être le meilleur buteur de l'histoire du club, c'est ça Non, mais Gilbert ne fait pas exprès. En fait, la saison de Mbappé, la saison footballistique tout court en Europe, elle fait très mal à Mbappé parce qu'elle confirme encore une fois ses qualités et elle confirme ses défauts. C'est-à-dire que c'est une valise à but et c'est déjà quelque chose. En premier. Non, mais c'est déjà quelque chose de très grand, on peut le dire. Mais sur le rapport collectif, but collectif et comment on amène un collectif à une victoire finale, notamment en club, on a quand même vu une différence avec le PSG l'an dernier, le Real de l'an dernier, le PSG de cette année et le Real de l'an dernier. Et quand on voit des matchs comme l'équipe de France hier, alors attention, moi je trouve Kevin dur parce que c'est pas à cause de Mbappé. Oui, enfin. Parce qu'on a voulu peut-être caricaturer. Mais tu le mets quand même dans la sauce. Non, mais on a peut-être voulu caricaturer ton propos, mais pour moi hier, Mbappé me dérange moins dans son apport défensif. Il me dérange beaucoup plus, au contraire, dans son apport avec le ballon. C'est un tout. Hein. Ouais. Et moi, j'aimerais insister là-dessus dans un deuxième temps. Mais Gilbert, tu sais très très bien qu'aujourd'hui, Mbappé, il est très très clivant à cause de ça. Parce que aussi, il a eu des déclarations l'année dernière en disant si c'était pour m'inscrire dans la durée et en gagnant la Ligue des Champions, je ne serais pas au PSG, je serais loin de là. Le PSG l'a gagné cette année avec des joueurs entre guillemets moins forts, avec un Ousmane Dembélé qui a eu le rôle qu'il avait l'année dernière et qui a réussi avec son leadership et sa compréhension foot à incarner ce que Luis Enrique voulait de Mbappé et ce qu'il n'a pas réussi à faire. Voilà, il y a ces choses-là. Il y a aussi cette semaine, tu l'as bien senti cette semaine, où l'histoire du Ballon d'Or, sur notamment son leadership, sur le capitanat, où il n'est pas venu en conférence de presse alors qu'il est capitaine, c'est des choses qui peuvent déranger aussi, ça, Gilbert. Le fait que ce soit Konaté qui vienne défendre, entre guillemets, le bilan de Dembélé par rapport à ce que Deschamps a fait, par rapport à ce que Manu Koné avait dit, ou Ryan Cherki en disant, bon, le Ballon d'Or, c'est Dembélé et Mbappé, alors que Mbappé, pour moi, il est hors course par rapport à Ousmane Dembélé ou à d'autres joueurs du Paris Saint-Germain, notamment. Tout ça, ça fait du mal à Mbappé, malgré lui, parce que moi, je l'ai dit cette semaine dans Génération After, peut-être que c'est même pas lui qui donne cette direction, mais quand il vient pas en conférence de presse, notamment avant un match aussi important, alors qu'il est capitaine, qu'il n'y a pas ce leadership, que tu sens qu'il peut pas emmener une équipe autour de lui, on peut se poser des questions. Et puis hier sur son match, et je terminerai là-dessus Kevin, sur son match, moi, quand je vois qu'il veut continuer encore une fois à être le playmaker, le Ousmane Dembélé du PSG en équipe de France, c'est-à-dire le joueur qui va dézonner, qui va être alors que tu as Olysée, que tu as Cherki quand il rentre, tu as Désiré Doué et même Ousmane Dembélé qui sont plus habilités à le faire aujourd'hui, même footballistiquement, malgré son but et sa passe décisive, tu te dis ce soir, qu'est-ce qu'il apporte ? Qu'est-ce qu'il fait dans le jeu ? Il joue encore une fois à contre-emploi, c'est ni un ailier. Parce que il y a quelques années, c'était un très très grand attaquant d'aile, comme tu l'as fait. Il a fait un mauvais match. Moi hier, son match, il me fait rien du tout. C'est-à-dire que je trouve qu'il touche le ballon beaucoup trop de fois, qu'il ralentit le jeu, qu'il fait à chaque fois qu'il a le ballon, au lieu de faire vivre le jeu, vivre le ballon, il va te mettre, il va te faire la talonnade. Franchement, vous êtes durs les gars. Je lui admets une espèce de salabitude de vouloir frapper de loin là. Gilbert, hier son match, il n'est pas fort son match hier. Ce débat, c'est pas un match extraordinaire, mais c'est pas non plus horrible. Mais par contre, c'est pas à cause de Mbappé que l'équipe de France en prend ça. Attention, juste 2 secondes, parce que je veux quand même préciser que je ne suis absolument pas un avocat appointé par Mbappé ou la famille Mbappé, parce que j'ai reçu des messages aujourd'hui, comme si j'étais en mission en fait, tu sais, envoyé, tu vois le genre de message. Ton chèque toi aussi. Voilà, le chèque et tout, c'est ridicule. Je n'ai jamais parlé de ma vie à quiconque de la famille Mbappé d'ailleurs. Bref. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Là, sur la performance d'hier, franchement, faut pas. En fait, Gilbert, ce qui est très after et ce qui est presque du pain béni pour nous. Ah non, voilà ce que je voulais dire. Le PSG, parce que Luis Enrique dit l'équipe a progressé, etc. On l'a tous constaté. En fait,
l'équipe cette année avec Mbappé. Mais si ça se trouve, elle aurait été encore meilleure. Moi, je suis pas sûr. Non, Je pense que ce que Dembélé a fait, Gilbert, exactement. Mbappé n'est pas capable de le faire. Si je peux dire ce que j'ai à dire, Avec c'est le ballon que et sans ballon. pour moi, c'est en fait ces deux philosophies qui s'opposent. Ces deux visions du foot. C'est clair. C'est la vision statistique d'un joueur extraordinaire, capable de faire des différences individuelles monstrueuses. Certes, personne ne lui enlèvera ça. Et c'est en face, d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre, un entraîneur qui avait dit, s'il est là, on s'adaptera, on utilisera ses capacités. S'il s'en va, on sera meilleur. Et l'histoire du foot retiendra que le Paris Saint-Germain est la meilleure version du Paris Saint-Germain de l'histoire de ce club, alors qu'il n'y avait pas de Zlatan. Attention, laisse-moi finir. La déclaration de Luis Enrique qui dit sans Mbappé, on sera meilleur. Mais c'est factuel. Ça a été factuel. Mais c'est factuel, Gilbert. Oui, mais là, il n'a pas dit ça. Ah si, il l'a dit. Ah non, il l'a pas dit publiquement. Ah si, tu vois, alors retrouvez-moi la déclaration publique. Il n'a pas dit sans Mbappé, il a dit voilà, l'année prochaine, on sera meilleur. Donc c'est la même chose, c'est vous qui interprétez en creux sans Mbappé. Je ne mets pas que Kylian Mbappé, je mets Zlatan Ibrahimovic, je mets Messi Paris Saint-Germain, je mets Neymar Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que dans ce club qui est quand même la loupe aujourd'hui en France et presque dans le football européen d'investisseurs. Mais est-ce qu'il faut comparer Paris et équipe de France ? Mais tu es obligé parce qu'aujourd'hui, le Kylian Mbappé qui gagne en 2018, c'est un Kylian Mbappé au service du collectif, qui joue ailier droit, qui fait l'effort pour l'équipe, qui fait des différences, qui est le petit jeune qui arrive. Et celui de 2022, qui est également excellent, mais il ne gagne pas. Certes, il ne perd qu'au pénalty, mais il ne gagne pas. Heureusement qu'il est là en finale. Oui, non, mais ça, la Coupe du Monde, il fait une Coupe du Monde extraordinaire. Ah oui, mais c'est ce que je te dis. Je finis juste pour dire que c'est vraiment deux visions du foot aujourd'hui qui s'opposent. C'est-à-dire le football où le collectif est plus fort que l'individu, et le football des highlights et des statistiques uniquement que tu n'aimes pas, qui est celui qui dit parce que tu mets 40... En fait, vous considérez que c'est mort, quoi. Mais non, j'ai pas dit que c'est mort. J'ai dit que les faits disent aujourd'hui que les équipes qui gagnent, c'est le Bayer Leverkusen avec des joueurs collectifs l'année dernière qui fait une saison historique. C'est les équipes de Guardiola où certes il y a des individualités, mais tu sais que le boss c'est Guardiola, c'est lui le boss. C'est les équipes de Mourinho où c'était lui le boss et le collectif passait, semble-t-il, avant les individualités. Et pourtant il y en avait, etc., etc. Le Real de Zidane. Après, pour ça, Ronaldo a réussi à se mettre. Sur ça, Kevin, ça peut être mouvant les dynamiques de foot, c'est très bien que ces derniers temps, c'est un peu le cas. Mais je suis d'accord avec toi. Mais en fait, Gilbert, ton débat du soir, c'est pourquoi la haine anti-Mbappé. Si on parle que du foot, parce que si on parle hors foot, là c'est autre chose. J'ai d'autres éléments. Mais si on parle, on peut tout mettre parce que ça joue peut-être sur la haine foot. Moi, je vais me concentrer sur le foot parce que moi, quand je critique Mbappé notamment, c'est uniquement sur le foot et sur ses déclarations sur le foot. Moi, il y a rien d'autre. Et sur ça, tu peux pas faire fi du PSG, du contexte qui s'est passé au PSG et du capitaine en équipe de France. Et derrière le capitaine en équipe de France, sa faute, mais Deschamps l'a mis dans la sauce aussi. L'histoire de Griezmann, l'histoire d'emmener aussi un collectif avec lui. Quand tu vois ce qu'a fait Dembélé avec l'équipe de France et même les échos qu'on a à l'intérieur du groupe France, ce qui s'est passé cette semaine, c'est quand même pas anodin. Sur le fait que ce soit Konaté qui soit obligé de venir en disant là les gars, il n'y a pas que ça. Bah si, ça en fait partie. Tu sais très bien. Rajoute. En fait, t'es Mbappé. Ouais. Tu vas aller à la conférence de presse. Ouais. Tu vas te prendre 40 questions sur. Donc t'es pas capitaine alors, Gilbert. Mais Gilbert, tu dois pas avoir. C'est quand même dingue. Vous êtes parti du PSG et là tout à coup c'est maintenant qui gagne. Ça vous fait quoi? Mais excuse-moi, c'est le retour de bâton. C'est son choix. Il faut l'assumer. Et puis on repart à zéro. Et je vais te dire, quand tu sais comment ça se passe en équipe de France, c'est peut-être même le responsable de la com de l'équipe de France qui a dit tu n'y vas pas parce qu'on va parler de l'équipe de France et là on va parler que du PSG. Moi j'en ai fait 50 millions des conférences de presse de l'équipe de France, je sais pas comment ça fonctionne. Alors à ce moment-là, Gilbert, il est pas capitaine de l'équipe de France, il peut pas remplir sa mission. Combien de fois un capitaine est pas venu à la conférence de presse? Ça fait beaucoup de fois sur les 2 dernières années où à chaque fois il fold quand même Kylian Mbappé et Gilbert. Là tu peux pas dire le contraire. OK, il fold, Loris il foldait pas, il disait rien. Non mais on essaye de te faire comprendre, on essaye de te faire comprendre et puis j'ai pas pris de chèque. Et puis il y a aussi si on parle gratuit, c'est commis d'office. Et puis si on parle de foot, sans haine. Encore une fois. Bien sûr, moi j'ai aucune haine contre Mbappé. Moi j'ai souvent critiqué Kylian Mbappé sur cette antenne parce que je trouvais qu'à un moment on était dans l'angélisme. Mais ça remonte depuis bien évidemment que la courbe elle s'est inversée. Mais si on parle que de foot, il y a aussi son positionnement qui cristallise beaucoup de choses. Parce qu'on a vu un Ousmane Dembélé. C'est lui qui décide où il joue. Mais non, mais alors là, c'est un problème ça quand même. on ouvre la question par rapport à ce que ça générait.
Même sur le leadership, sur le capitana. Le capitana, c'est une responsabilité aujourd'hui. Surtout qu'on avait expliqué ici à plusieurs reprises que la suite logique aurait été Antoine Griezmann. Bon, il s'est passé aussi ce qui s'est passé au dernier Euro. Griezmann très apprécié des Français. Non, mais le fait que Didier Deschamps... juste pour terminer, c'est Deschamps qui choisit le capitaine. Mais encore une fois, moi je dis que tout ce qui se passe autour de Mbappé, il n'y a pas que Mbappé qui est fautif. Si je parle en équipe de France, il y a aussi Didier Deschamps. Et je voulais parler de son positionnement. Tu te rappelles du nombre de débats qu'on a fait sur son positionnement, ici avec Daniel, avec Kevin, avec Flo. Pourquoi Luis Enrique le fait jouer numéro 9 ? Pourquoi Carlo Ancelotti le fait jouer numéro 9 ? Et pourquoi même Deschamps le fait jouer numéro 9 ? Parce qu'il y a ce problème, et on en revient à ton avis d'hier, sur les retours défensifs qui n'existent pas et qui aujourd'hui, tu ne peux plus ne pas courir. Même si c'est hier... plus qu'un retour, c'est aussi exactement, une organisation, un équilibre, etc. Que ce soit dans l'axe ou sur un côté. Et pour le coup, moi, hier, c'est pas ce que je lui reproche. Mais au global... tu te rends compte que tous les coachs maintenant le mettent au poste de numéro 9, alors que tout le monde était unanime sur le fait que c'est son poste à gauche, le fameux pivot gang, parce qu'encore une déclat lunaire à l'époque, après un match contre Reims, où il avait besoin d'un espèce de pivot pour s'appuyer sur lui, un Giroud, un Marcus Thuram, etc., pour rayonner. C'était son analyse. 2 ans plus tard, Gilbert, on est sur un joueur qui joue essentiellement dans l'axe, en club comme en sélection. Parce que rassure-moi, entre Kylian Mbappé et Désiré Doué, qui est le meilleur joueur à gauche pour toi ? Kylian Mbappé. Sur la dynamique. Non, mais c'est Kylian Mbappé. Dans l'absolu. Oui, dans l'absolu, c'est Kylian Mbappé par rapport à ce qu'il a fait. Évidemment. Pourquoi Kylian Mbappé joue pas... Évidemment, Doué avec ce qu'il a montré là il y a une semaine. D'accord, mais pourquoi Kylian Mbappé joue pas à gauche ? J'aimerais qu'on me réponde à cette question. C'est Kylian Mbappé qui maintenant a changé et veut jouer dans l'axe, ou c'est Deschamps qui estime qu'il ne peut pas jouer à gauche comme le fou Luis Enrique. Ça, j'aimerais bien de la sincérité sur cette question. Et ça, oui, mais j'aimerais bien l'avoir en conférence de presse aussi, Kylian Mbappé. Mais ça, tu m'as dit, c'est pas très très grave pour un capitaine. Et juste pour terminer, ça génère des frustrations, Gilbert. Parce que Ousmane Dembélé, qui a rayonné dans l'axe, ne peut pas jouer dans l'axe en équipe de France parce que Mbappé joue dans l'axe. Mbappé à gauche et oui, mais c'est pas le cas. Donc on a un Dembélé timide hier, on a un Kylian Mbappé qui est à contre-temps et dans l'axe. Donc ça ouvre quand même des questions. Surtout que son rôle, et je répète, son rôle de numéro 9, si à la limite, il prend l'espace, c'est un joueur de surface de réparation qui fait les courses pour ses coéquipiers, c'est pas du tout ce qu'on a vu hier. Et ça me dérange. C'est qu'on a vu un joueur, playmaker, qui dans le grand bassin là, des grands joueurs hier, avec Lamine Yamal, Désiré Doué, Dembélé, Cherki quand il est rentré, moi aussi je veux montrer que je suis un joueur technique, moi aussi je veux faire le passement de jambes, je veux faire le crochet, alors qu'il y a des joueurs capables de faire ça en équipe de France. Olysée s'est affirmé numéro 10, Dembélé peut jouer dans ce poste-là. Donc même ça, c'est contre-productif pour tout le monde. Donc on a le droit de se poser la question, et on parle uniquement de foot, Gilbert, de football. Mais Gilbert, je te parle d'un truc pour finir, très simple. Après on fait la pub. Walid vient de dire un truc, numéro 10, moi je l'ai déjà dit ici. Mais Mbappé, il a rien d'un numéro 10, jamais dans sa vie. Mais il veut prouver ça encore. Mais Kevin, c'est juste un numéro sur un maillot, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Les numéros 10 en équipe de France, c'est Platini, c'est Zidane, c'est pas Thierry Henry. Thierry Henry, il a jamais eu besoin d'avoir le numéro 10, c'est pas un numéro 10. Mais ça, au-delà du numéro, ça c'est marketing. Non, mais juste, moi, je te le dis, pour vous, c'est un détail, pas pour moi. D'accord. À Strasbourg, Kenny Lala avait le numéro 10. C'est un gros problème. Galas à Arsenal avait le numéro 10. C'est un gros problème. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est du textile, on s'en fout. Non, justement, non. Pour moi, ça montre ce que tu veux impliquer dans une équipe. C'est-à-dire que ces décrochages, c'est aussi parce qu'il pense qu'il peut le faire, comme Neymar décrochait. Mais Neymar était un numéro 10 dans l'âme, même s'il débutait souvent sur le côté gauche. Donc en fait, le capitana, le fait de passer devant Griezmann, c'est peut-être pas de sa faute, mais les Français retiennent ça. Le fait de prendre parce qu'il y a Deschamps qui est responsable de pas mal de choses aussi. Bien sûr, Deschamps et leur relation à eux deux. Je pense qu'elle n'a aidé ni l'un ni l'autre d'ailleurs, même si ils ont failli gagner une deuxième Coupe du Monde. Mais en tout cas, les faits sont là. Peut-être à un tir au but près, peut-être l'année dernière. Je vais te dire, Kevin, pour moi, il y a même un mini complexe chez Kylian Mbappé. C'était déjà le cas pour Neymar, mais avec tout ce qu'on dit sur Yamal, sur Dembélé, quand tu vois la qualité technique d'Olysée. Non, mais je te le dis, Gilbert. Je pense qu'il a raison. Hier, quand je vois le match, je vois un Kylian Mbappé. Non, mais je te le dis, Gilbert. Je vois un Kylian Mbappé qui veut montrer. Moi aussi, les gars, techniquement, je vous régale. T'inquiète, je sais faire. Sauf qu'on n'en a rien à faire. T'as pas ça. T'as pas à prouver. T'as gagné une Coupe du Monde. Beaucoup d'appels sur ce sujet. On continue dans quelques secondes. Yamal, c'est Yamal. Tu seras pas Yamal. Tu ne le seras pas. T'es Mbappé et c'est déjà extraordinaire. Ça, c'est vrai.
Tu vois, donc arrêtons. Moi, je pense qu'il souffre de certains complexes. Il aurait et là où je te rejoins, c'est sur le fameux numéro 10. Mais ça peut aussi germer là-dessus. Je te le dis. Moi, j'aurais aimé être un joueur playmaker qui trouve la bonne passe, qui trouve la bonne. Non. Mais moi, ta totalité. À part au Média FC, je prendrais jamais le numéro 10. C'est pas mon poste.